Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon colis d'été pour le mois de mai. Donc il provient de la boutique Les Kits de Corinne. Donc voilà la carte. Site internet leskitsdecorinne.be. Sur YouTube vous retrouvez Corinne sur sa chaîne. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Kits de Corinne pour voir toutes les nouveautés qui rentrent en boutique. Alors ce mois-ci, je n'aurai pas le kit du mois ni la box surprise. Corinne a décidé de me faire travailler 2 collections de papier que j'ai choisies. On avait une liste et puis voilà, j'ai choisi parmi cette liste ce qui me plaisait. Donc n'oubliez pas que la boutique c'est des kits mensuels, des box surprises et aussi des kits exclusifs. Et d'ailleurs le week-end dernier, Corinne a fait une vente de kits exclusifs où là c'est vraiment des kits, donc il y en a très peu. C'est des kits qui comprennent en général des ensembles de papier, des embellissements et du matériel scrap, des tampons, des dies, ou alors des embellissements ou des encres, des mousses nouveaux, des choses comme ça. C'est des kits qui sont exclusifs, donc une fois qu'ils sont vendus, il n'y en a plus. D'ailleurs, moi, je m'en suis pris un. Je pourrais vous le présenter à l'occasion. Alors, pour le mois de mai, donc j'ai juste ouvert. Donc, il y a 2 collections de papier. Donc, il y a... On va se mettre dans le bon sens. Hop. D'abord, la collection My Sweet Treasure de Craft O'Clock. Donc, c'est une collection de papier en 30 par 30. Il y a 6 doubles pages. Les papiers font 250 grammes. Et un extra plus haut parce que filmé de près, j'arrivais pas à voir l'ensemble du papier. Donc, je disais My Sweet Treasure Craft O'Clock, une collection bébé, enfin, ou enfant. Je dis bébé, mais c'est pas forcément. 6 papiers et 12 designs puisque c'est recto verso. Au dos de couverture, ah super, on a des étiquettes. Ah, ça c'est génial. Donc, des étiquettes qui reprennent tous les designs de la collection. Et si on regarde le combo de couleurs, eh ben, je trouve que c'est une collection qui est plutôt mixte. Aussi bien fille que garçon. Il y a quand même une dominante de rose, mais c'est un petit rose saumon. Ou alors j'avais pensé c'est vrai que pour des jumeaux, par exemple, fille-garçon, et ben je trouve que ces collections de papier là, elles sont super. Donc là, au dos de couverture, les étiquettes. Waouh! Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Donc là, on a un papier avec... c'est quoi ça? C'est un zèbre dans une montgolfière. Ici, on a un orque avec qui a l'air de faire la fête, hein, parce qu'il a un petit chapeau sur la tête. Un lapin qui pêche une étoile. C'est trop mignon. Et au fond, donc un dégradé de bleu-vert avec des pois et des rayures. Au dos, un papier losange. Je dirais un papier harlequin. C'est marrant. Plutôt vert d'eau d'ailleurs dans les couleurs. Alors ici, oh c'est trop mignon. Ah, attendez, c'est en train de se casser la figure. Hop. Ici, on a de nouveau dans les nuages une belle montgolfière et une licorne qui rêve posée sur ces nuages. C'est vraiment sympa. Alors, le fond est rose saumoné, mais franchement, pour une collection, pour des photos de garçons, moi, ça me choquerait pas. Hein. Si on marie avec du vert ou du bleu, enfin plutôt du vert là, mais... Oh, il est beau ce papier. Donc, un fond étoilé. C'est très joli. Vraiment, la collection, elle est super. D'ailleurs, je pense que je vais me la reprendre peut-être en 20-20 ou en 15-15. Je vais voir s'il en reste sur la boutique. Ici, un dirigeable, pareil dans les nuages. C'est très poétique. Hein. Franchement, le papier, il est magnifique. Cette fois-ci, on a notre fond vert. Donc, même pour des photos de garçons,
Si on met des papiers roses et des papiers verts ensemble, moi je trouve que ça passe largement. Hein. Ici, un fond, donc plutôt, j'allais dire sobre, dans des tons verts, mais un petit peu grisés, des rayures et des taches. Ici, bah ici c'est la fête, hein. Ils y sont tous. Et alors, en fait, je pense que oui, c'est ça, le motif, il est répété 4 fois. Ouais, c'est ça, c'est en symétrie. Ah bah tiens, nos arlequins, mais en rose. Super. Ici, on retrouve notre petit personnage, notre orque, dans son arc-en-ciel. Et ici, un petit tigre avec des petites suspensions là au-dessus des bébés. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mes bébés sont grands à moi, donc... Ah, un super papier vert. Donc finalement, les tons, c'est plutôt rose et vert. Je croyais que c'était bleu, mais non, c'est plutôt rose et vert. Et bien ici, ça serait bien les mêmes. C'est ça, c'est les mêmes, mais en version garçon. Super. Donc là, ils y sont tous. Ah, c'est super. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Et un fond étoilé de nouveau. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers de collection. Et est-ce qu'on peut récupérer des choses là? Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer? On peut récupérer ça, les images là, mais ça me paraît un peu juste. Par contre, derrière, bah, vous avez toutes les étiquettes. Donc 6 papiers de collection, les étiquettes. J'essaierai de faire un projet comprenant bah, bien sûr cette collection, des papiers de fond, mais rien d'autre, pour essayer de rentrer dans le colis. L'idée c'est quand même de savoir avec un set de 6 papiers, qu'est-ce qu'on peut faire comme projet. Moi c'est surtout ça la difficulté que j'ai à chaque fois, c'est avec j'adore les collections, mais bah voilà, des fois j'ai qu'une seule collection en 30-30. Comment faire pour l'utiliser, pour pas avoir besoin de racheter d'autres papiers. Donc voilà, je vais réfléchir et vous proposer un projet avec cette collection-là et My Sweet Treasure en papier 30-30. Alors pour la deuxième, c'est de nouveau du Craft O'Clock et c'est Vintage Beauty. Donc j'ai les papiers en 30-30. Voilà, alors c'est autre ambiance, hein. Là, on part sur du vintage. Alors, au niveau des coloris du combo de couleurs, sur la couverture, on a du rose, un vieux rose. Alors, c'est très joli ça. Et un dégradé de brun. Et peut-être ici, alors je ne sais pas si c'est du bleu ou du vert, on va regarder. Alors pareil, des papiers en 30-30, les papiers font 250 grammes, 6 doubles pages, 12 designs puisqu'elles sont recto verso et un extra au dos de la couverture. Ah bah je viens de comprendre que les extras ils sont écrits là. Ah, des tags. Des tags, je découvre des tags de différentes tailles et des embellissements sur le thème de l'écriture en général. Et puis le fait main, parce que là on a de la couture. Couture, écriture. D'accord. Alors, on découvre la collection. Oh là 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 là. Bah, ça commence bien. Alors, donc on a un beau papier avec un fond brun foncé et des écritures, mais vraiment c'est très discret. Deux beaux bouquets de fleurs, des roses ou des pivoines, j'arrive pas trop à savoir. Et donc un fond, alors c'est du beige et un petit vert vert gris, je dirais. Très joli. Ici au fond, oh, c'est beau, hein. Ça c'est chic, j'adore, super. Super, super. Ensuite, donc on retrouve toujours notre bouquet de fleurs, mais présenté différemment. Oh, je perds mes mots. Des cadres, mais qui sont évidés au centre et on voit en arrière-plan le papier de fond. Toujours le combo avec ce petit vert gris là qui ressort, le rose, le vieux rose. Un papier de fond
Un papier de fond, toujours nos roses, vieux rose, rose clair, sur un fond marron. Un fond écriture là. Ensuite, là on a un papier beaucoup plus chargé, avec un fond tapisserie, des rayures, des motifs baroques, notre composition florale, et toujours ces écritures en fond un petit peu en fil conducteur. Ça c'est très joli, on dirait de la dentelle. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement, je me doutais, avec du rose, je me doutais que ça me plairait, mais alors là, c'est superbe. Toujours nos bouquets. Cette fois, c'est une vieille partition qu'on voit là en fond. D'ailleurs, c'est des effets qu'on obtient avec la gel presse, un peu dans ce style-là. Là, on a... Ah bah, j'aime moins celui-là. C'est peut-être le seul que je vais pas aimer. J'aime pas trop le contraste du gris, là. Par contre, ici, on a une bande qu'on peut récupérer. Enfin, moi, je pourrais récupérer d'écriture. Et de toute façon, vu que je n'ai qu'un seul exemplaire et que cette page est magnifique, je pense que je vais travailler ce côté-là. Ici, ah bah ça c'est tout moi, hein, du shabby, du vintage. De la dentelle, des fleurs, donc toujours nos mêmes fleurs mais qui sont disposées différemment. Des fleurs dans le fond et on a un fond écriture. Ici, oh bah ici on a un beau napperon. Ah, je vois bien, tac, 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 ouais, je réfléchis en même temps. Ah, c'est dommage parce que du coup, j'aime bien les deux côtés, mais là, pour le coup, peut-être ce côté-là. Et ici, des cadres qui sont disposés sur une belle composition de fleurs. J'en dis pas plus, mais je vous dis que ça fourmille là-dedans. Et là, on a un fond bois qui est très très foncé par rapport à l'ensemble de collection, mais qui peut faire très sympa sur une tranche d'album ou un fond d'album. Enfin, quand on ouvre l'album, les fonds de page avant de coller les livrets ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment sympa en contraste avec les papiers qui sont plus clairs. Donc voilà pour cette collection. Hop, c'est la Vintage Beauty. Elle est, franchement, elle est magnifique. Donc 6 feuilles recto verso, 12 designs, un papier en 250 grammes. Toujours le dos de couverture qu'on récupère. Donc cette fois-ci, c'est des tags et puis des die cuts à découper. Et donc avec la collection de papier, Corinne m'a mis les sets. Donc celui-ci, c'est le set Junk Journal. Mais vous aviez aussi le set des die cuts. Mais voilà, j'ai demandé si c'était possible d'avoir le set Junk Journal pour voir un petit peu comment ils sont faits. Donc Corinne me l'a gentiment mis dans mon colis. Donc là, alors, je crois que les motifs sont répétés. Mais je ne sais plus en combien d'exemplaires. Alors, ils disent, donc c'est du papier en 12 pouces par 6 pouces. Donc c'est en gros 30 par 15. Enfin 30 et demi, 15 et demi. 12 doubles pages, 2 x 6 designs et des extras au dos de couverture. Des pochettes, des onglets ou des petits rabats. Là c'est des onglets, des die cuts, alors j'allais dire emplacements photo, mais des emplacements. À voir comment on peut les travailler. Et au dos, oh c'est super joli. Donc là c'est plutôt rose, presque pastel pour du vintage. C'est sympa avec des timbres. C'est vraiment sympa. Un peu, le thème c'est correspondance. Alors attendez, ah il est là le double. Donc celle-ci, ça serait bien une en plus. Et ben on va regarder. Donc là on retrouve tac et tac. Ouais, c'est les deux mêmes. Alors si ça c'est les mêmes, on va faire comme ça. Le verso. Donc même si on n'utilise pas le set, puisque tout est répété en double, donc si on fait un petit album, on va peut-être pas utiliser tous les die cuts, toutes les découpes, bah du coup ça vous fait une réserve de papier design, puisqu'au dos ce ne sont que des papiers, ce sont des papiers unis. Je pense que c'est que des papiers unis, on vérifiera, mais donc finalement, si on prend un set et un set Junk Journal, on gagne un peu de papier design avec en plus des découpes et de la déco. Donc c'est pas mal en fait. Donc là, celui-là on l'a vu. Au dos, c'est les fleurs. Ici, une enveloppe. Ah, ça, c'est sympa.
et un fond uni. Une enveloppe, une petite pochette. Ici des petits tags, des petites étiquettes. Papier uni, il est magnifique. Ça aurait gâté à l'envers, non c'est bon. Une enveloppe. Donc là on est sur le thème de la couture, on voit le petit fil. Donc c'est sympa si on veut faire une carte pour une couturière ou une copine. Ouais, c'est pas mal. Un faux cachet de cire, c'est sympa, en petit là. Des pochettes. Waouh, regardez. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Donc 2 fois. Ah, ça c'est génial. Voilà, ça c'est super parce qu'on récupère les fonds. Et du coup, ça nous fait de la réserve de papier design. Génial. Hein. Donc un fond dentelle et on retrouve la partition qu'on avait dans le plus grand set. Ici, on a un grand fond de carte avec un morceau de papier design. Hein. Et derrière, tac, recto verso, des tickets. Et ici, notre composition florale qu'on retrouve. Donc ça, c'est pour le set Junk Journal. Et du coup, ça se répète. Ici, ça se répète 2 fois. Donc voilà pour mon colis du mois de mai. Donc, dites-moi en commentaire la collection qui vous plaît, déjà. Moi, les deux me plaisent énormément. Je suis contente d'avoir pu choisir et d'avoir choisi ces 2 collections. Les projets que je vais proposer vont être 2 projets totalement différents, mais sympa à travailler, j'espère. Donc là, on a le Vintage Beauty, hop, avec son set de Junk Journal et la collection enfant bébé My Sweet Treasure. Donc les 2 collections sont chez Craft O'Clock. Donc dites-moi en commentaire déjà si ce colis vous plaît, si ça vous inspire. Dites-moi aussi du coup ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce qu'on part sur 2 albums? Est-ce qu'on fait un album à home déco, un album alors home déco, cadre, je vais voir, je vais réfléchir. Ou alors 2 albums si vous préférez faire des albums. Voilà, ce mois-ci, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, et ben moi je vais me mettre au travail, commencer à faire mes petits croquis et puis on se retrouve très vite pour le premier projet. Bisous, bye bye!